Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Laurine Lugon-Moulin qui est une skieuse du ski club des Ouches et qui aujourd'hui fait partie des équipes de France de ski. Elle est dans le groupe Relève depuis 2 ans. Laurine, son parcours, en fait, elle a un petit peu tout gagné quand elle était jeune, toutes les courses régionales. Elle avait un peu plus de soucis au niveau national avec pas mal d'abandons. Et puis elle s'est surtout révélée en U16 avec un titre de championne de France de Super G et puis 2 vice-championnes de France en slalom et en Super G également. Elle est rentrée grâce à cette année directement dans le groupe Relève de la Fédération française de ski et puis directement également dans le pôle France d'Albertville où elle suit sa scolarité. Elle est maintenant en terminale, donc elle finit le bac l'année à venir. Et je suis heureuse de l'interviewer parce que c'est une jeune qui a du potentiel. Alors Laurine, que retiens-tu toi de ces jeunes années de ski Quelles leçons tu en retires? Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment mes premières années de ski où j'ai commencé la compétition et que c'est là où j'ai vraiment compris que j'aimais bien ça, que je me suis éclatée avec mon groupe et avec le club. Comme dit un petit peu au début, j'ai fait pas mal d'abandons, donc ça c'est quelque chose qui me restera un peu tant que je continuerai le ski, c'est que c'est quelque chose qui est un de mes défauts. Donc continuer à toujours persévérer et surtout dans la Manche j'avais abandonné. Comment tu expliques ces nombreux abandons quand tu étais plus jeune? Je pense que quand j'étais petite, c'est aussi que j'étais un peu tout feu tout flamme dans mon ski et que je maîtrisais pas forcément ce que je faisais, peut-être aussi un peu manque de physique pour arriver à calmer un peu tout ça. Et aussi je pense que c'est dans la tête ou dans la Manche facilement je me disais mince là c'est un peu n'importe quoi. Et tu abandonnais plus facilement? Ouais, je m'en rendais pas forcément compte, mais je me disais là c'est trop juste, ça va jamais passer. Alors que si je me disais tout le temps ça va passer, peut-être que ce serait arrivé peut-être d'accord, un petit manque de détermination sur le moment des courses quoi. Ok. Et si tu devais choisir une course justement qui était peut-être la plus marquante de tes jeunes années de skieuse, ça serait laquelle? Je pense que c'est une course assez récente, l'hiver dernier au championnat de France U16 U18 à Méribel. Je pense que c'est celle-là que je retiens le plus, pas forcément au niveau du résultat, parce que même si je suis contente du résultat, c'est aussi comment s'est passée la course. Et comment elle s'est passée alors? Dans l'ensemble, ça s'est passé un peu comme d'habitude. On fait les gammes, l'échauffement, on se prépare au départ un peu avec nos routines de d'habitude. Et donc il y a une première manche qui s'est plutôt bien passée. Et niveau mental, un peu comme les abandons, il faut que je travaille à bien réussir à marquer ma deuxième manche après avoir bien réussi une première manche. Et donc là, il y avait un peu de stress, un peu d'envie d'y aller. Et c'est pas forcément la course où je me suis sentie le mieux physiquement et au niveau des sensations dans la course. Mais c'est une de celles qu'on a vues avec les coachs où j'ai le mieux skié techniquement par rapport à un peu tout l'hiver et les autres courses. Et qu'est-ce qui a fait que tu as skié mieux techniquement justement, tu sais ou... Je pense que j'ai réussi à décrocher un peu mentalement, à pas trop réfléchir à ce que je faisais et skier un peu au feeling du moment même. Et puis c'était une course donc avec les U16, U18, donc on était avec des plus jeunes et un peu entre nous en U18, il n'y avait pas tout le monde comme en FIS, donc c'était un peu plus cocoon comme course. Et je pense que j'ai réussi à me détendre un peu plus justement sur la deuxième manche, pas avoir la pression de devoir valider la première manche. Et donc tout ça a fait que... Donc là tu me parles beaucoup du mental. Pour toi, ça a une part très importante dans tes résultats? Oui, je pense. Ouais, c'est quelque chose que j'essaie de bosser de plus en plus et je pense que c'est quand même bien important dans mon hiver qui permet de varier entre les courses que je réussis et que je ne réussis pas, ça joue bien. Alors maintenant, tu as fait déjà 2 hivers en circuit FIS. Quelle est la différence justement entre un circuit FIS et puis toutes les courses jeunes que tu as pu faire avant? Et finalement il n'y a pas non plus énormément de différence, ça reste une course de ski avec des compétitrices d'un peu toute la France qu'on voit déjà en U16 et même en U14 avec les championnats de France. Ce qui change pas mal je dirais c'est que pendant l'hiver on a beaucoup plus souvent nos chances, il y a un peu plus de courses. En géant, en slalom, à chaque fois on retente notre chance. On est aussi confronté un peu plus de compétitrices qui peuvent venir d'ailleurs, des Suisses, des Italiennes de pas très loin. Et c'est ça qui change un peu plus aussi, c'est contre qui on skie, on va dire.
D'accord. Et ça c'est bien, ça met un peu plus de concurrence, ouais. Donc de motivation. C'est ça. Pour aller plus haut, plus loin. Depuis que tu es toute jeune, du coup, Laurine, tu as compté combien de coachs tu as eu différents? Oui, j'en ai eu à peu près une quinzaine. Okay. Quand on est petit, on change. Avec le club, j'ai changé tous les 2 ans. Donc j'ai eu 4-5 coachs. Et puis après, en entrant dans le groupe à la fédération, on a eu 4 coachs la première année. Donc tout de suite, ça fait un gros changement. Je les ai gardés 2 ans. Et ensuite, là, j'ai changé d'équipe à partir de cet été. Et à nouveau, on a eu 3 coachs différents. Donc ça change pas mal. Et comment tu fais pour t'adapter justement à ces changements d'encadrement? Au club, ça s'est fait plutôt naturellement parce que c'était les coachs du club, donc on les voyait, même si on les avait pas avec nous, on les voyait sur les skis, tout le monde se connaissait un peu. Après, la première année à la Fédé, ça a été un peu compliqué parce que c'est d'autres coachs, des personnes qu'on connaît pas du tout et aussi qui ont un discours un peu différent qu'on peut avoir dans les clubs, donc il fallait s'adapter au discours. J'ai un peu l'impression qu'on me réapprenait à skier au début alors que c'était simplement une façon de voir les choses. Et du coup, cette 3e année là, de changer complètement de staff, ça m'a beaucoup moins perturbée que la première année parce que je savais que c'était simplement comprendre la façon dont ils allaient nous parler maintenant et que c'était aussi ça reste des gens, donc il y en a avec qui tu vas t'entendre mieux, d'autres moins bien et donc, c'est pas grave. Finalement, en grandissant, en prenant de la maturité, tu arrives bien à t'adapter oui, je pense que cette année, ça s'est plutôt bien passé. D'accord, super. Depuis 2 ans, donc tu es dans une équipe féminine, intégralement féminine, qu'avec des filles. Vous vous voyez toute l'année, vous êtes à l'école ensemble, vous êtes sur les skis ensemble, en préparation physique ensemble. Comment tu gères cette proximité avec ce groupe ? Ça c'est vrai que c'est un petit peu dur parce que je passe plus de temps avec mon groupe de filles qu'avec la famille. Donc quand ça va pas, c'est avec elles que ça va pas et quand ça va bien, c'est avec elles que je passe les bons moments aussi. J'ai eu de la chance cette année d'avoir, et même depuis les dernières années, un bon groupe de filles avec qui je m'entendais bien. Donc ça facilite déjà tout puisqu'on passe notre temps ensemble, donc quand ça se passe bien, ça se passe aussi bien sur les skis. Et puis c'est sûr qu'il y a des fois où quand on est fatigué ou quand on s'entend moins bien, parce qu'on passe vraiment tout notre temps ensemble, et on arrive à gérer ça bien. Des fois ça se passe un peu mal, mais ça casse pas des briques dans le groupe, ça se passe bien. Ça va bien, chacun y met du sien et ça se passe relativement bien. Et par rapport à ça, le fait d'être toute l'année avec ce groupe, tu vois moins ta famille, c'est ce que tu viens de dire. Comment tu fais pour gérer l'équilibre justement entre le sportif, l'école, la famille, les amis ? Comment tu gères tout ça ? Le côté école et puis sportif il est un peu mêlé parce que les filles que j'ai de mon groupe, je les ai aussi dans ma classe. Mais à côté de ça, au lycée, on a aussi des personnes qui font du freestyle, skieurs et snowboarders. Donc on est quand même brassés avec, même si ça reste dans le ski, d'autres mondes. Tu aimes bien ce mélange là? Oui, ouais. Et surtout la mentalité ski alpin et freestyle est un peu différente. Du coup, le fait d'être au lycée avec des gens qui fonctionnent pas pareil sur les skis, ça fait un petit mélange sympa. Et puis après, quand je rentre à la maison, je profite bien de ma famille le week-end quand je peux. Les amis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours des périodes, soit pendant les vacances, à Noël quand on a un peu de temps libre, ou même au printemps, quand c'est un peu l'entre-deux entre le ski et la reprise de la préparation physique. On arrive toujours à trouver des sorties. Et c'est important de garder tout, je pense, sinon on s'enferme trop et ça devient plus compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y a une période de l'année que tu préfères ? Je pense que l'automne c'est un des moments que je préfère parce que déjà au niveau du ski on a déjà eu toute la préparation d'été, donc on commence à avoir des ancrages, on commence à faire des longs tracés qui se rapprochent de l'hiver. En même temps on a l'attente des courses qui commence à monter un peu l'excitation, la pression. Et puis c'est aussi le moment où on a le temps sur les pistes, temps un peu à côté, qu'on n'est pas encore enfermé dans le circuit de course. De course, ouais. Et comment tu fais pour rester toute l'année motivé tout le temps avec l'objectif de peut-être un jour de monter en Coupe du Monde et devenir une championne ? Je pense que c'est de pas faire tout le temps la même chose. Donc déjà l'hiver, d'avoir ce qu'on a essayé de mettre en place avec les coachs aussi, un temps course, un temps de repos à la maison, ou alors sur les déplacements quand vraiment on peut pas. Et un temps un peu d'entraînement, c'est pour déjà pouvoir relâcher la pression des courses, pouvoir se reposer et puis de rentrer, de pouvoir faire autre chose aussi avec la famille, avec les amis et de respirer un peu aussi parce qu'on a besoin
de poser le jeu. De s'aérer un peu. Ouais, exact. c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le milieu du ski alpin de compétition finalement? Je pense qu'il n'y a pas une chose que j'apprécie en particulier, c'est un peu tout ce qu'il y a autour. Déjà la compétition, depuis que je suis petite, j'aime bien ça. Le ski, je me fais tout le temps plaisir quand je suis sur les pistes, et puis c'est monté un peu crescendo. J'ai commencé au pré-club, je suis montée au club, et après j'ai toujours de plus en plus aimé ça. Et c'est aussi le fait de pouvoir voyager, d'être dans son groupe, d'avoir l'ambiance des compétitions. C'est un peu l'ensemble de tout ce que ça m'apporte qui me fait aimer ça. Qui te fait aimer ça et garder la motivation du coup. Oui, c'est ça aussi. Si tu avais, Laurine, si tu avais un dernier conseil ou plusieurs conseils à donner à un jeune là, qui nous regarde ou une jeune pour réussir dans le milieu du ski alpin de compétition, qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune? Je pense que l'important c'est toujours se faire plaisir, parce que sans ça on n'arrivera pas, on perdra la motivation. Et puis aussi il faut savoir qu'il faut bosser un peu sur les skis à côté, qu'il faut aimer tout ce qu'il y a autour, le sport, et s'il y a tout ça qui fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Voilà, c'est tout dit. Plaisir, motivation, détermination. Laurine, cet hiver, tu vas faire une 3e saison FIS. Et du coup, l'objectif, c'est quoi pour toi cet hiver? L'objectif là, ça va être d'essayer de me qualifier pour mes premières Coupes d'Europe, parce que j'en ai pas encore fait. Déjà de me qualifier mais aussi arriver à perfer dans le circuit si c'est possible. Et puis toujours continuer à faire au mieux sur le circuit FIS aussi. D'accord. Ça te donne envie là de monter dans ce groupe Coupe d'Europe puis groupe Coupe du Monde? Ah oui, on voit les autres devant, on voit comment ça se passe et ça donne toujours envie d'aller plus loin. Excellent, super. Merci Laurine, un grand plaisir de t'avoir fait cette petite interview. Je vous dis à bientôt. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur mon site internet isatripart.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.